toi, en plus, là, il y a quelque chose qui est vraiment plate. Vu que ton branding, tu sais, depuis le début, chaque fois qu'on parle de toi, on dit tout le temps, c'est qui est hot, Alain, il est motivé, il l'a pas facile, mais il est motivé, puis il est tout le temps confiant, puis blablabla. Fait que toi, quand tu passes des bouts rough, puis t'es un peu en dépression, il faut quand même que tu motives les autres. Tu sais, sinon, tu sais, le monde font Chris, il est tout le temps motivé, Alain, puis t'es en boule en train de pleurer. Moi, je sais pas. Je sais pas dans Superman pis cette gang-là, quand eux sont down, c'est qui va les aider? C'est qui les motive? Ouais. C'est qui les remonte, tu sais? Fait que c'est sûr que oui, c'est tough. Puis des fois, les filles me donnent mon bain, puis asti, je pars à broyer, je sais pas pourquoi. Là, il y a un malaise, mais voyons, asti, du coup. Fait que là, je dis, c'est pas de ta faute, asti, je vis du stress puis tout. Fait que non, c'est... Ça doit être pour ça qu'il y a autant de monde qui sont lourdement handicapés qui deviennent religieux. Peut-être. J'ai l'impression... Moi, je serais plus genre Moïse Thériault, moi. Tu sais, je ferais une religion bien à moi, là, avec... mais ça fait longtemps que je le dis, hein. Je dis à des gens, ça doit exister une communauté qui s'aide, mais qui s'abuse pas. Tu sais, moi, je dis tout le temps, il doit y en avoir des bonnes sectes, mais ça reste que le mot secte, en partant, c'est probablement... Ouais, c'est ça. Mais c'est plate, mais ce serait comme une commune des années 70, moi, qui serait l'idéal. Mais même là, on parle de COVID, on parle de gens qui se regroupent dans une maison. Fait que je sais pas, on dirait d'un bord ou de l'autre... le stress va être partout, puis le stress va faire que ça va peut-être me fatiguer plus tôt. Mais quand même, 47 ans. Hey, c'est ma fête cette semaine. Ah ouais, bonne fête. Ouais, on va être 48. Quel jour? Mercredi le 25, un mois avant Noël. Oh yes, c'est pas trop tard pour t'acheter des stupidités sur ton... Je les ai pas mal tout acheté, Mike. Je trouvais ça je les achète. Sais-tu qu'est-ce que j'ai acheté? M'a dit ce que j'ai acheté à date. J'ai acheté un ruban. Tu sais, police n'a pas laissé passer. Tu l'as acheté hier! Mais c'est n'importe quoi, fait que je l'ai acheté. Mais ça, je vais mettre ça dans ma chambre, justement, de faire peur aux nouvelles. J'ai acheté un calendrier de 2021. J'en reviens pas, tu te commandes. Un téléphone, t'as un ordi, t'as plein d'écrans. T'as pas besoin d'un calendrier, mais je t'en ai acheté un. Je vais juste te dire. Non, mais il y a quand même du papier chez nous, là. Je sais pas écrire, mais quand même, je suis capable de voir des dates. Il y a tellement des affaires absurdes, c'est ceux-là que j'aime acheter. Quand c'est trop sérieux, je ne l'achète pas. La balle de fusil, l'as-tu vu? Pas la balle, le porte-crayon. T'as un porte-crayon, crème? Ouais, un porte-crayon comme un truc de revolver, là. Ah, je l'ai pas vu. Crème, je vais aller l'acheter. Non, arrête ça. Mais j'aime ça, les affaires qui n'ont pas de sens. Fait que, mais Alain, je pensais ça, tu cherches une communauté, là. Faudrait peut-être que tu t'en partes toutes. Ouais. Mais tout seul, tu fais quoi, toi, tout seul? Ben, toi pis Yann, vous partez à deux. Yann, on serait game. Yann, on aurait l'élite à nous autres, à nous. Une secte. Tu sais, la souvent, secte de là, l'élite. On sauverait ses taxes puis un paquet d'affaires. Ouais, il y a un côté... Ouais. Tu sais comment le monde riche, ils parlent tout le temps, là, qu'ils font tout le temps. Le plus tough, c'est le premier million. Ça, moi, je pense pas c'est vrai, mais pour une secte, le premier recruté, c'est de loin le plus tough. Mettons, les Raéliens, là, un coup qu'il y en avait 22 000, recruter, c'est relativement facile, mais le premier à écouter Raël puis faire, ça a du sens. J'embarque. Ah ouais. Non, mais, moi, ce que j'imagine. Ça prend un petit bon numéro, ça. Tu devrais écrire un number là-dessus. Mais moi, ce que j'imagine aussi, là, avec le temps réel, ça a dû changer. Tu sais, la première personne à qui il l'a expliqué, puis ce que c'est devenu, je suis sûr que c'est pas pareil. Ah ouais. Et je suis comme ça. Il a rodé. Il a rodé. Fait, le bout. Le bout que je suis dans un vaisseau spatial puis je dis que Jésus, c'est mon demi-frère, il aime bien ça. On va faire de quoi avec ça? Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il a dû changer son histoire une couple de fois.
Raël, je pense qu'il est retourné en Europe, hein? Ça se peut-tu? Après, tout le monde en parle, on dirait. Tu sais, c'est dur à embarquer dans une secte quand t'as vu ton Jésus se faire boulier par un gars qui dessine des dessins. quand tu te fais boulier par un caricaturiste, là. Il avait tenu la couette. Ah ouais, ben ouais. Ah, c'était Chapeau. C'était l'humiliation totale. Je suis sûr Raël devait être heureux quand l'affaire Charlie Hebdo est arrivée. Il a fait partie s'il pouvait faire ça à Chapelot. Payback, Les Raéliens vont juste attaquer Chapelot. Ouais, c'est ça. Hey, Chris, ça me ferait des bons contracteurs, ces gars-là. Il a de l'air sympathique, Raël, par exemple. Moi, c'est ça l'affaire, je me suis tout le temps demandé. J'avais demandé à Jean-Marc Parent, puis Jean-Marc le connaissait. Il avait même été chez eux un moment donné, puis j'avais demandé à Jean-Marc, il se croit dessus ou et c'est un crosseur, tu sais. Moi, c'est ça qui me fascine tout le temps. C'est-tu du monde qui croit l'affaire qu'ils vendent ou s'il fait, asti, il y a du monde naïf qui ont besoin de ça, c'est ça que je vais vendre. Ah ouais, hein? Parce que les preachers, mettons, chrétiens, même quand ils vendent même les plus crosseurs, ils le croient vraiment. Les imams, ils le croient. Fait qu'il doit le croire, j'imagine. Yann, t'as sorti il y avait un preacher aux États l'année passée, je pense. Il était hyper populaire, puis à un moment donné, il avait dit à un journaliste, toi, ma tabarnak, toujours de même. Ouais, Chris. Je me rappelle plus c'était qui. Kaplan. C'est ça? Il était épeurant, lui-là. Ouais, c'est lui qui soufflait sur le... T'as dû le voir, cette vidéo-là. C'est lui qui soufflait sur le COVID. Ouais. Go back, COVID! Go back! Il a menacé une journaliste. Il y a une journaliste qui s'était approchée pour l'interviewer parce qu'il prenait l'avion en première classe, puis il disait que tous ceux qui prenaient l'avion, c'était tout, tu sais, que l'avion, c'était un tube juste pour le mal. Puis là, ben lui, il s'était fait prendre l'avion en première classe. Puis là, mais là, il te l'avait. Il y a une face épeurante. C'est quoi? C'est Copeland. Comment? Si c'est Dave Copeland. Michel, peux-tu le googler puis le mettre à l'écran? C'est bon, je vais te trouver ça. Tu vas voir sa face, puis ça va te dire de quoi. Puis là, il avait sauté comme une réaction vraiment intuitive, là. Il avait sauté sa journaliste, puis il l'avait pointé du doigt. Il avait dit, toi, dis jamais ça, mais il a une face de démon. C'est un preacher, là, puis il a une face de démon. Kenneth Copeland. Ah non, il a de l'air d'un SFID weird, ce gars-là, là. Ah ouais. Attends une minute, Mike, je vais t'emmener ça, tu créeras pas ça. Attends, je vais juste te pogner. Ah oui, je l'ai déjà vu souvent, lui. Il est un peu épeurant. Ah ouais. Il y a une face. Ouais. Ça paraît aucunement qu'il se teint les cheveux. C'est ça que je respecte de lui. Caliste, hein? Il a 109 ans, il a les cheveux noirs. C'est quoi l'émission, là, tu sais, avec les marionnettes qui sauvent le monde? Il y avait des fusées, puis c'est une vieille émission des années 60, là. Les sentinelles de l'air. Il y a de l'air d'une sentinelle de l'air. Ouais, mais il y a de l'air de Team America, tu sais. America, fuck yeah! Mais c'est lui aussi que François Pérusse a fait une parodie qui est assez succulente, effectivement. Ouais, il avait fait... c'était-tu une parodie ou bien c'était un talk-over, là? Il parlait par-dessus, je pense. Oh, il disait « Je ferme les yeux! » Ouais, c'est ça! Il y avait ça, cette affaire que tu fais tabarnak. Hey, Michel, toi qui es un méga fan de Pérusse, t'as-tu acheté son nouveau album du peuple? Ou il appelle ça l'album du peuple, vu que c'est juste downloadable? Oh, j'ai pas acheté. J'ai pas acheté. J'ai pas acheté. Je suis occupé d'autres choses ces temps-ci. Mais il a tout acheté mes cadeaux, Colis, il y a plein de scènes. Mais non, mais tes cadeaux qui sont absurdes. J'ai pas acheté ceux qui te serviraient vraiment. Tu peux te sortir de la marde, on s'en crée. Ouais, c'est ça. Décorative.
La semaine Aïe, prochaine, aïe. quand tu vas être tout seul dans ton lit, vu que t'as personne te sortir du lit, le gars d'Amazon va te livrer Tac, tac. Elle a un colis. Ouais, viens-tu me lever? Mais il y a un gars qui avait fait ça. Juste pour Ah, votre ouais? information. Chris, Ouais. OK, ben vas-y, puis après, Alain va nous raconter. Mais le net worth de Kenneth Copeland, c'est 300 millions. Il vaut 300 millions. 300 millions. Ah, mais j'allais dire, c'est ça qu'il dit. Mais Mais non. il doit en avoir de caché, mais quand c'est la religion, tu dis tout, vu qu'anyway, tu payes pas d'impôts. Tu payes pas d'impôt. Fait que c'est le seul homme d'affaires qui, son brag pis sa réalité, c'est la même chose. Tu sais, tandis que, mettons, tu sais, chaque fois qu'on essaye de deviner Warren Buffett, il y a combien, il y a le chiffre que lui, il dit qu'il y a, puis il y a le vrai chiffre qui est sûrement plus haut, tu sais. De faire Bon, hey. du noir pas mal aussi. Ouais, il travaille en c'est dessous vrai. de la table. Warren Buffett, là, il travaille Job, gros là, en dessous. Fait bien de la job au noir. Ouais, c'est ça, Mike. Il y a quelqu'un qui me dit que Pérus, ça sort juste le 27. Donc, c'est juste OK. vendredi. OK. Là, Alain, moi, c'est quoi tu commençais à dire avant que Michel te coupe de façon Violemment. violente? Il y avait un gars handicapé, paraîtrait, qui était tombé en bas de sa chaise, puis il était pas capable de se relever. Il appelait ses aidants, ses aidantes, personne ne pouvait venir. Il a collé, puis il a dit, moi, je vais prendre une poitrine de poulet avec de la sauce extra piquante. Venez me livrer ça à mon adresse. Le livreur, quand il est arrivé, le gars, hey, je viens de tomber à terre, viens m'aider. Et là, le livreur, oui. tout, m'a t'aidé, Colis, mais il Ouais. arrive. Mais c'est une bonne idée, là. Ouais, je prendrais un bain aussi avec ça avant de Ouais, manger. Je viens de tomber puis j'ai envie de chier. T'aurais-tu des petites couettes nettes à poulet? Faut que je me vide pour faire de la place pour le corps cuisse. Tu es-tu dedans jusqu'à l'épaule ou tu y vas à sec, toi? T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute, tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait tu viens de voir, ça, c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons, ils ont ça, ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches, un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon, mais mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio. Ça, devine, c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. Qu'est-ce que c'est bien fait? Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.